toi qui nous aimes. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons dit, allons tous s'asseoir au pied de notre Maître pour l'écouter. Voilà pourquoi nous sommes là pour te célébrer. Nous te bénissons, notre Dieu, nous te glorifions. Et nous te remettons l'instrument que tu vas utiliser, Seigneur, entre les mains tes mains. Il est un simple instrument que toi tu utilises. Sans toi, il ne peut rien faire. Remplis ta parole dans ta bouche, Seigneur. Père de vie, nous te bénissons, nous te glorifions. Au nom de Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimés. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre pasteur nous a parlé ici d'un frère. Ce n'est pas n'importe quel frère. Il se trouve être un ancien d'une église et qui s'est mis aux études théologiques. Et là-bas, on lui a dit, pasteur, que nous ne vivons pas le temps de Jésus-Christ. Nous ne vivons pas le temps de Jésus-Christ, nous vivons le temps des hommes. Et voilà, quand on va faire des études théologiques aveuglement comme ça, on ne sait pas ce qu'on fait, on tombe dans la mort. Parce que la Bible dit, Dieu se plaint en disant que mon peuple se meurt faute de connaissance. Alors, les erreurs qu'on lui inculque dans la tête là, ce sont les non-connaissances. Et c'est l'amener dans la mort. Il est dans la mort parce qu'il ne connaît pas la vérité. En somme, il existe deux temps dont on parle. Il y a un temps qu'on appelle spatio-temporel. Le temps spatio-temporel, c'est le temps que vivent les hommes. Un homme a un temps pour naître, pour vivre et puis pour mourir. Ce temps spatio-temporel, c'est un temps limité dans le temps. Limité avec la vie de l'homme. Parce que Dieu a dit que voici que l'homme que j'ai créé nous a dessus. Mais mon esprit ne vivra pas dans l'homme au-delà de 120 ans. C'est-à-dire que Dieu a limité notre vie à 120 ans. À 120 ans, tout être doit mourir. Et alors finit son temps spatio-temporel. Ça, c'est le temps des hommes qui sont là pour régner sur les hommes, mais pas pour régner sur le peuple de Dieu. Il faut faire la différence entre les hommes et le peuple de Dieu. Les hommes sont ceux qui vivent dans le monde et ceux qui vivent en Jésus-Christ sont des êtres humains, sont des hommes aussi, mais sont le peuple de Dieu sur lequel l'homme ne peut pas régner. Alléluia. Et puis il y a le temps spatio-spirituel. Le temps spatio-spirituel n'a pas ni commencement ni fin. Il est éternel. Alléluia. Amen. Et nous courons après l'élection pour entrer dans ce temps spatio-spirituel. Parce que comme ça, nous allons vivre éternellement à côté de qui? À côté de notre Seigneur Dieu Créateur, qui vit éternellement dans cet espace de temps. Alléluia. Amen. Quand à chaque fois qu'il dit dans sa Bible, le testament qu'il nous a donné, il nous dit que voilà, tu auras la vie, tu auras la vie.
Et sous-entendu, tu auras la vie éternelle. La vie éternelle, c'est en lui. Lui qui est Dieu éternel, lui qui est vivant. Nous vivrons en lui et avec lui éternellement. Alléluia. Alors, n'allons pas embrasser n'importe quoi. Oh, étude théologique, ceci et cela, aveuglement, pour entrer dans des erreurs inutiles et qui nous font perdre la face du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Ésaïe au chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Nous allons lire Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Nous lisons. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Amen. Nous venons de dire ici que le temps spatio-spirituel n'a pas ni commencement ni fin. Or, il nous dit ici que la domination reposera sur son épaule. La domination totale. La domination totale qui est donnée à cet enfant qui nous sera né. Et nous avons eu la révélation de son arrivée dans le livre de Daniel, où il nous est dit qu'il est venu comme fils de l'homme vers l'ancien des jours, qui lui a donné tout pouvoir, toute domination sur toutes les nations, et toutes les langues confesseront son nom comme Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. C'est de lui qu'il s'agit. Mais écoutez ce qui suit. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il est conseiller pour qui? Il est conseiller pour nous. Il est notre conseiller. Et quand on... Ça veut dire que était dans les erreurs, était dans une erreur quelconque. Et si quelqu'un était en passe de choisir entre les désirs charnels et les désirs spirituels, alors lui, il vient pour conseiller, pour le bien. Il dit, mon fils, ma fille, laisse le côté charnel, suis le côté spirituel. C'est ça le conseiller. Mais un conseiller, il vient. Il n'est pas dit quelque part dans le livre, dans les Écritures, il n'est pas dit quelque part que nous devons payer ce conseiller-là au prorata des conseils qu'il va nous donner. Nous n'avons pas ni argent ni or à lui donner. Et quand bien même nous aurions tout ça, mais lui, il est immensement riche. Il n'a pas besoin qu'il reçoive encore plus. Il est immensement riche. Mais s'il fait ça, il vient comme conseiller pour nous, c'est parce qu'il y a en lui la miséricorde. Amen. Alléluia. Amen. Il y a en lui la miséricorde en notre faveur. Mais qui a miséricorde commence d'abord par avoir l'amour. Il a tellement d'amour en lui que cet amour a créé ce qu'on appelle miséricorde pour notre bénéfice. Alors il vient pour nous conseiller. Alors qu'il devrait normalement être fâché parce que nous sommes dans des erreurs ou bien nous voulons aller vers le mauvais côté parce que nous avons envie de satisfaire notre chair, les envies de notre chair. Alors qu'il devrait être normalement fâché, non, il ne se fâche pas, il revient vers nous.
avec douceur, il nous conseille. Il est Dieu puissant pour nous. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. La preuve, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui croient en Dieu puissant, dans le monde entier, on est en train de les égorger, on est en train de les maltraiter, on est en train les gens soi-disant intelligents, toute leur intelligence tend vers l'invention du mal qu'ils peuvent faire aux gens qui croient en Dieu. C'est la preuve qu'il est Dieu Tout-Puissant et qu'il est le seul Dieu. Parce que ceux qui croient dans de faux dieux, c'est ceux-là même qui égorgent. C'est ceux-là même qui lapident, qui tuent, qui font n'importe quoi. Mais on tue qui? On tue à celui qui croit, on tue celui qui croit au Dieu puissant, Dieu d'amour et qui fait miséricorde à ses enfants. Alléluia. Amen. Il est Père éternel. Alors si nous réussissons à entrer dans ce temps spatio-spirituel, nous sommes ses enfants. Autant qu'il vit éternellement, nous aussi nous vivrons éternellement. Il est prince de la paix. Nous venons de dire ici que nous sommes persécutés dans le monde et ça ne nous étonne pas. Parce que la Bible, qui est une prophétie vivante, le dit déjà, et nous le savions. Dans le livre de Timothée 3,12, il est écrit que celui qui se met à vivre pieusement en Jésus-Christ, celui-là sera persécuté. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, que tu restes là en dehors de Jésus-Christ, tu ne seras pas persécuté, bien-aimé. On ne va pas te tuer. La main de l'homme ne viendra pas te tuer. Mais dès lors que tu te mets en Jésus-Christ et que tu viens en Jésus-Christ, tu seras persécuté. Mais nous qui savons que nous serons persécutés parce que nous vivons en Jésus-Christ, nous devons normalement être tourmentés. Parce que nous ne savons pas regarder à gauche ou à droite ou derrière nous qu'est-ce qui vient. Ce qui vient, c'est juste pour nous tuer. Nous ne sommes pas tranquilles. Mais dans tout ça, lui, il vient parce qu'il est le prince de paix. Il vient nous donner sa paix. Alors nous vivons dans sa paix. Quoique les dangers rôdent à gauche ou à droite, mais nous vivons dans sa paix. Parce qu'il nous a appris que celui qui vient pour nous tuer, il va tuer notre corps, mais il ne va pas tuer notre esprit. Alors nous n'avons pas peur de lui. Nous devons avoir peur de celui qui tue et le corps et l'esprit. Or, il n'existe qu'un seul qui peut tuer et le corps et l'esprit. C'est lui-même l'Éternel. Alléluia. Mais lui, il n'est pas là pour nous tuer. Mais lui, il est là pour que nous vivions aux côtés de lui éternellement. Et il est Dieu miséricordieux. Il est Dieu d'amour. C'est parce qu'il est tellement amour que cet amour a créé en lui miséricorde. Miséricorde pour lui. Pour qui? Pour nous. Miséricorde pour nous. C'est pour ça qu'il est Dieu éternel que nous devons adorer jour et nuit. Alléluia. Amen. Et il nous enseigne, sa parole nous enseigne cette miséricorde-là. Nous allons dans le livre de Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, nous allons lire à partir de verset 11. Nous allons lire tous les textes pour que nous puissions bien comprendre ce que nous lisons. Luc chapitre 15, nous lisons à partir du verset 11. Nous disons, il dit encore, c'est de Jésus qu'il s'agit parce qu'il était en train d'enseigner devant les hommes et les femmes qui l'écoutaient. Il dit encore,
Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier de carouge que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. Les 3 premiers versets sont ceci. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Alléluia. Amen. Cet homme était riche. Alors il travaillait pour sa famille, il travaillait pour ses enfants. Et il se dit, tout ce que j'amasse comme bien sera partagé entre mes enfants. C'est pour eux que je travaille. Parce qu'il aimait tellement ses enfants. Un véritable père. Il aimait tellement ses enfants qu'il travaillait toujours de nuit et il transpirait du front pour amasser des biens à partager entre ses enfants. Et alors, le plus jeune se dit, lui, il calcule, il voit qu'il a, si on divisait la fortune de son père, sa part sera immense. Et il trouve qu'il a beaucoup avec sa part et que plutôt que de vivre pieusement avec son père, là il était, et il peut aller vivre, faire la vie dans d'autres pays, là où on fait la vie. Et il demande le partage. Et le père accepte, il fait le partage et il lui donne sa part. Il avait une part immense. Alors il décide de quitter là où vivaient son père et ses frères. Parce que là où vivaient son père et ses frères, là, il y avait prière le matin, avant de commencer le travail,
il y avait prière à midi, il y avait prière le soir pour glorifier et remercier le Seigneur de nous avoir donné la force et l'énergie de travailler toute cette journée. Et on est arrivé à la fin de cette journée où on doit se reposer. On met notre repos entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur, il agrée nos prières et il nous donne la paix. Et la vie continue comme ça, dans l'allégresse au nom de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Mais cette vie bien ordonnée ne plaisait pas au fils cadet. Il prend ses biens, il va dans le pays où le matin, il n'oublie pas de prier, mais ils ne savent pas qu'il faut prier le matin. Dans ce pays-là, on ne prie pas le matin. Dans ce pays-là, on se réveille en pensant, tiens, j'ai tellement de fortune, j'ai tellement de biens. Avec ça, je peux m'acheter ceci, je peux m'acheter cela, je peux m'acheter ceci. Et toutes les filles vont courir après moi parce que j'ai de grosses voitures, de belles voitures, j'ai de l'argent. Alors on se réveille le matin en pensant comme ça. Et on finit la journée, pas pour, on ne remercie pas le Seigneur, on n'a pas oublié, mais on n'a pas coutume à remercier le Seigneur parce que ce n'est pas le Seigneur qui a aidé ce jour-là, c'est ma fortune, c'est la fortune qui a aidé. J'avais besoin d'un verre d'eau, c'est le domestique qui va me donner mon verre d'eau. Moi, je n'ai pas à me déplacer, je n'ai pas dépensé mon énergie pour aller chercher un verre d'eau. J'ai de l'argent pour payer le domestique, pour aller me chercher un verre d'eau. J'ai besoin d'aller quelque part, j'ai une grosse voiture, j'ai un chauffeur, et il me conduit partout où je vais. J'ai faim, je vais au restaurant, on a préparé pour moi, je paye, je mange avec tous ceux qui sont autour de moi. Alors on n'a pas le temps de penser à Dieu. On n'a pas le temps de glorifier l'Éternel. Nous pouvons facilement comparer cette situation entre l'Église évangélique en Europe et la même Église évangélique en Afrique. L'Église évangélique en Afrique, ils vont à la prière déjà à partir de 5 heures du matin jusqu'au soir. Il y en a qui dorment même à l'église en train de prier et de chanter pour l'Éternel. Alors on dit que c'est parce qu'ils cherchent que l'Éternel leur donne à manger parce qu'ils ont faim. Et dans les pays où ils vivent, le gouvernement ne crée pas de l'emploi. Donc ils ne peuvent pas aller travailler quelque part et gagner quelque chose pour manger. Alors ils peuvent s'appuyer que sur l'Éternel. Alors on va à l'église, on prie pour l'Éternel. On est assidu à l'église. Mais les mêmes gens, là, en Afrique, qui vivent cette vie-là, et quand il a la chance d'avoir son visa, il vient en Europe. En Europe, la situation est meilleure qu'en Afrique parce que les chefs d'État qu'on a ici, ils ne se considèrent pas comme des chefs absolus comme en Afrique. Ce sont des fonctionnaires de l'État. Ils doivent travailler pour la nation, pour le peuple. C'est ainsi que les gens se retrouvent au moins avec une boîte de lait dans son frigo, au moins avec un paquet de sucre dans son buffet, au moins avec un pain, et donc il peut manger ce qu'il n'avait pas en Afrique. Mais comme ici, il a ça à manger, alors ils ont tendance à oublier Dieu. Là-bas, il était assidu à l'église, il arrive ici, il oublie l'église, ou à moitié, ou totalement, il oublie l'église. Amen. Alléluia. Et le plus jeune, il va dans des pays où on ne connaît pas Dieu. Il vit avec son argent. Oubliant qu'avec son argent, il ne peut pas acheter la paix. Alléluia. Oubliant qu'avec son argent, il ne peut pas acheter la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors il vit charnellement comme ça.
14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Et nous avons parlé de temps spatio-temporel. Le temps spatio-temporel, c'est tout ce qui concerne l'homme. L'homme lui-même et tout ce qui lui appartient ont des temps limités. Ta fortune, même si ce sont des milliards, ils finiront toujours par s'épuiser. Et lui, il a dépensé, il a tellement vécu, il a dépensé tout son argent. Il s'est trouvé un jour où il n'avait même pas du thé à boire. Alors il a eu faim. Maintenant, il s'est rendu compte qu'il n'y avait personne qui passait dans la rue qui pouvait avoir compassion de lui faire miséricorde, c'est-à-dire lui acheter un verre de lait et un petit pain pour manger. Personne ne faisait cas de lui. Il avait faim. Il était au coin de la rue, tout le monde passait devant lui. Tout le monde s'occupe de son propre problème. Il voit un pauvre là-bas affamé, mais ce n'est pas le problème de chacun. Mais tout le monde passe pour s'occuper de sa propre vie. Il a vu qu'il n'avait personne qui pouvait venir à son secours. Il n'y avait personne qui pouvait l'aider. Alléluia. Il a vu qu'avec son argent, il ne pouvait pas vivre éternellement. Parce qu'il ne pouvait pas payer la belle vie, entre guillemets. Il ne pouvait pas payer la belle vie qu'il avait là éternellement. Mais c'est une vie qui a un temps bien limité. Parce que c'est une vie dans laquelle Dieu ne vit pas. Quand Dieu vit dans cet espace de temps, cet espace de temps n'a pas de fin. Et il est éternel. Mais quand Dieu n'est pas là, ce temps est limité. Mais la vie dans laquelle lui vivait, dans cet espace de temps-là, Dieu n'existait pas. Ce qui vient à dire que c'était limité. Alors on commence d'abord par la fortune. Sa fortune était limitée et là fini. Et il avait faim, il n'y avait personne qui pouvait l'aider. Mais alors là, il allait mourir de faim. Mais par instinct de conservation de tout être humain par instinct de conservation, il s'est dit, je vais quand même travailler, n'importe quel travail, pourvu que j'ai de quoi m'acheter à manger. Et alors, verset 15, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder ce pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Alléluia. Mais personne ne lui en donnait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Pour survivre, il est allé chercher du travail. Il se rend compte que le travail assis dans un bureau devant un ordinateur est bien payé. On ne lui donnait pas ce travail. Il se rend compte que le travail où il n'a pratiquement rien à faire, mais il a son salaire à la fin du mois, on ne lui donnait pas ce travail. Alors il est arrivé quelque part où un riche paysan lui dit, moi je n'ai pas de travail à te donner, mais si tu veux travailler pour moi, tu vas dans mon champ pour garder mes pourceaux. Les pourceaux, les bébés de cochons. Les bébés de cochons, ils vivent dans des endroits très sales. La viande, la chair du cochon, elle est bonne à manger, mais là où ils vivent les cochons, c'est pas vivable pour un être humain, c'est très sale. Et là, c'est là où il doit aller lui garder le pourceau de ce monsieur-là. Quelle est la différence maintenant entre cet endroit-là et dans les endroits luxueux où il vivait avant, dans des hôtels luxueux, avec des filles, dans des voitures luxueuses?
voici la différence. Là-bas, c'est la boue, c'est la saleté, et c'est n'importe quoi. Et les bêtes là mangent des carouges. Et tu ne peux pas regarder les carouges parce que c'est même pas beau à voir. Et alors manger là, c'est encore un autre problème. Mais il avait tellement faim il s'est dit que même les carouges, il peut manger. Mais il ne pouvait pas manger les carouges parce que le maître a dit les carouges, c'est pour mes pourceaux, c'est pas pour toi, c'est pour mes pourceaux. Toi, tu donnes ça, mes pourceaux, tu as faim, ça, c'est pas mon problème. À la fin du travail, je te donne 1 euro, tu iras manger. Mais ça, c'est pour mes pourceaux. Même ça, on ne pouvait pas lui donner. Alors, il a compris que il n'a pas un père pour l'aider, pour le secourir. Il n'a pas sa mère pour le secourir. L'homme et la femme de la rue ne veulent même pas le regarder. Qui est si bon dans ce monde que pour regarder un pauvre? Qui est si bon dans ce monde que pour avoir autant de compassion pour quelqu'un qui ne connaît pas, un pauvre qui ne connaît pas? Regardez un pauvre avoir tellement de compassion qu'on avait 2 euros dans sa poche destinés à autre chose, on sort les 2 euros, on donne à ce pauvre. Il n'y a personne qui a cette compassion. Alléluia. Il n'y a personne qui a cette compassion. Mais que de vivre comme ça, l'Éternel t'a créé. Il t'a créé comme il avait créé Adam. Avant de créer Adam, il lui avait pourvu de toutes choses. De manière à ce que quand il a créé Adam, il lui dit, voici mon fils, j'ai créé tout ça pour toi. Est-ce que tu as encore besoin de quelque chose? Adam, regarde, il avait tout. Il avait tout. Ah, il dit, non, mon Seigneur, je n'ai rien, je n'ai besoin de rien d'autre parce que tout est là. Alléluia. Amen. Tout est là. Mais alors qu'il avait tout, il se permet de désobéir à l'Éternel. Là, quand il avait tout, c'est-à-dire qu'il avait tout ce qu'il lui avait, dont il avait besoin, mais il avait aussi l'Éternel. Il avait aussi l'Éternel. Mais en ayant désobéi à l'Éternel, l'Éternel lui a tourné le dos parce que l'Éternel est saint, et 3 fois saint. Dans l'Éternel, il n'y a pas de péché. Or, l'Éternel lui avait enseigné, lui avait donné la parole, lui avait dit que attention, ne me désobéis pas, ne mange pas de l'arbre qui est au milieu du jardin, parce que là, tu vas tomber dans le péché. Et si tu tombes dans le péché, je vais te tourner le dos et alors tu es mort pour moi. Je t'ai créé saint parce que moi je suis saint. Alors marche dans la sainteté. Alors si tu es saint et tu marches dans la sainteté, l'Éternel te reconnaîtra le jour où il viendra chercher son église. Il va regarder, il va voir, mais cet enfant-là, celui-là, il est à moi. Regarde, il me ressemble. Mais si tu n'es pas ainsi, l'Éternel ne te reconnaîtra pas et tu es mort. Or, celui, celle qui sait restaurer, celui, celle qui sait ressusciter, s'il n'agit pas de miséricorde envers toi, tu es mort définitivement. Alléluia. Nous allons garder notre page ici. Nous allons dans le livre de Matthieu au chapitre 21. Matthieu 21. Nous lisons à partir du verset 18.
Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. En retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Alléluia. Amen. Notre Seigneur, qui était l'humilité même, à l'époque, le transport pour les riches, c'était le Mustang, c'est-à-dire que les chevaux de race. Et lui, il n'avait pas de Mustang. Il marchait à pied. Et le citoyen moyen, il avait des armes, mais lui, il n'avait même pas un arme. Il marchait à pied pour nous enseigner l'humilité. Alléluia. Amen. Alors, lui qui est l'Éternel Tout-Puissant, lui qui est riche et qui nous pourvoit en toutes choses, il ne s'est pas pourvu lui-même. Il a marché comme un homme pauvre. Il a marché, il a transpiré, il avait mal aux pieds, comme nous aurons mal aux pieds quand nous avons marché aussi longtemps. Et il a eu faim comme nous aurons faim quand nous avons marché aussi longtemps sans manger, sans boire. Alors il arrive, il regarde, alors qu'il avait faim, il voit un figuier. Alors il voit un figuier, il se dit, tiens, comme j'ai faim, je vais aller vers le figuier et je vais cueillir les figues et je vais manger des figues pour me rassasier. Alors, il arrive devant le figuier, il trouve le figuier qui n'avait pas de figues, il n'avait pas produit de figues, il n'y avait que de feuilles. De sorte qu'il ne peut pas cueillir un fruit et manger. Il n'y avait pas de fruits, il n'y avait pas de figues là, il ne pouvait pas. Alors il se dit, c'est moi qui ai créé toutes choses. J'ai créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et j'ai créé le figuier pour que tu puisses donner des figues afin que l'homme puisse manger. Mais toi, tu te permets de ne pas produire de figues pour que l'homme ne puisse pas manger. Et ce n'est pas ça la mission que moi je t'avais donnée. Moi je t'ai créé pour que tu sois un arbre fruitier, donner du fruit pour que mes enfants puissent manger et se rassasier. Mais toi tu fais à ta tête, tu fais autre chose. Tu m'as désobéi. Alors à l'instant même, tu vas sécher. Et à l'instant même, l'arbre sécha. À l'instar d'Adam qui vivait bien, il était très bien avec l'Éternel Dieu. Après être passé à côté des commandements de l'Éternel, l'Éternel l'a quitté. L'Éternel l'a quitté. Non seulement lui, l'Éternel lui a tourné le dos, mais il a chassé du jardin. Il dit, voici, tu vas aller ailleurs qu'ici où moi je t'ai tout donné. Tu vas voir ici ailleurs, tu as un père ou une mère qui a assez de compassion comme moi que pour te donner tout ce que moi je t'ai donné. Rien que la présence du Seigneur dans ta vie, c'est énorme. Alléluia. C'est énorme. Si maintenant tu regardes dans ton frigo, tu n'as même pas une tasse de lait pour boire, tu regardes dans ton buffet, tu n'as même pas un pain ou du sucre, mais à partir que tu as l'Éternel dans ta vie, ne te lamente pas. Ne te lamente pas. Parce que l'Éternel, dans sa grande miséricorde, il est tout pour toi. Dans tout ça, il y a un autre de ses attributs qui s'appelle Jireh. Il est Dieu Jireh, Jéhovah Jireh pour toi. Jéhovah Jireh, c'est-à-dire que celui qui va te pourvoir en toutes choses. Ne t'en fais pas de cet instant-là où tu n'as rien. Amen. L'Éternel a déjà prévu mieux pour toi dans quelques minutes, dans quelques jours ou dans quelques semaines. L'Éternel a déjà promis préparer ce qui est meilleur pour toi. Amen.
C'est pour ça que nous devons vivre dans la persévérance. Et il dit, je vais lire pour vous dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 2, je vais lire pour vous. Et il est écrit, tout ce qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Christ est le cep et nous sommes le sarment. Le cep là, c'est un manguier. Alors nous sommes les sarments du manguier. Alors quand on regarde le manguier, on regarde le sarment du manguier, il n'y a pas de membres. À l'époque où il doit y avoir des membres, il n'y a pas de membres. Alors la lettre de l'Éternel dit, il les sépare de lui. Il dit, tout ce qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Il les retranche, c'est-à-dire qu'il n'est plus son Dieu, il rentre les choses dans un autre monde et l'Éternel reste dans notre monde à nous, son monde à lui, à l'Éternel. Et là où l'autre va aller, là-bas il n'y a pas Dieu. Donc il n'y a pas vie, il n'y a pas vie éternelle. Alléluia. Mais il dit, et tout sarment qui ne porte pas de fruits, et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, mais s'il trouve que lui, le cep, et que le sarment donne du fruit, c'était manguier, par exemple, et il y a dans ces sarments beaucoup de mangues qui ont fleuri à l'époque des manguiers, de manière à ce que le Fils de l'homme peut venir cueillir une mangue quand il a faim et manger. Alors l'Éternel est content que tu as donné, que tu as donné du fruit. Alors la lettre dit qu'il t'en donne encore beaucoup plus. Alléluia. Qu'il t'en donne encore beaucoup plus. Nous avons entendu le témoignage de notre sœur Marie ici, qui s'est lamentée d'avoir raté la répétition. Elle tient à la répétition. Pourquoi? L'Éternel te voit venir à la répétition. Alors la répétition, et tu apprends dans la chair. Et quand le Saint-Esprit voit que tu te donnes à apprendre et que tu as déjà appris quelque chose, alors le Saint-Esprit vient ajouter encore beaucoup plus en toi. C'est ça qu'on appelle le don de l'Éternel. Alors les gens qui te connaissaient avant, ils commencent à dire, tiens, c'est celui-là qui chante maintenant comme ça, avec la présence du Saint-Esprit. Qui joue comme ça avec la présence du Saint-Esprit. C'est parce que tu joues pour l'Éternel et tu te donnes toi-même charnellement et le Saint-Esprit il vient demander, il vient compenser, il te donne encore beaucoup plus. Si tu joues pour le monde, ça c'est un autre problème. Mais pour l'Éternel, c'est ça la réalité des choses. Si tu es le sarment de l'Éternel, produis du fruit parce que l'Éternel t'a créé pour que tu puisses produire du fruit. Mais si tu ne produis pas du fruit, il te retranche. Alors c'est comme à l'instar de ce garçon, les jeunes là qui a demandé sa part à son père.